ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, ברכה והצלחה à celui qui a offert le petit déjeuner, l'anonyme qui a offert le petit déjeuner, pardon, pour sa bracha et sa הצלחה, amen ken yhi ratzon, הקדוש ברוך הוא ישמרהו ויחייהו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, amen ken yhi ratzon. בזכות התורה qu'on va lire ce matin, je suis désolé, j'avais des noms qui sont dans mon portable et mon portable me sert à filmer, donc j'ai pas réussi, j'ai pas eu le temps hier soir, mais je les mettrai demain matin, Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem. Et déjà, on peut prier pour tous les malades du Ham Israël qui seront avec nous, et la bracha et la hatzlacha, la refoua shelema, Leilou Nishmat, Baruch ben Yehuda, Rabbi Yaakov Nissim ben Suzanne, Pinina bat Suzanne, Salomé Rachel Per Chaya, bat Miriam, Rina bat Naomi Gila, Nancy Willa bat Sarah Berthe, Erez Atal. C'est quoi ça? C'est l'Elou Nishmat? Simone bat Simcha. Bien, alors, mesdames et messieurs, j'accueille mes amis sur les réseaux. Bracha ve'atzlacha, Kadosh Baruch Hu soit avec vous. Bracha ve'atzlacha, Be'ezrat Hashem, une très bonne journée. Par le mérite du Limud Torah qu'on va faire aujourd'hui. Par le zéchou de Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque nous allons évoquer son étude de Rabbi Shimon Bar Yochai à travers une idée extraordinaire que je voudrais faire partager. Et vous qui êtes derrière vos écrans, partagez aussi ce shiur de Torah. Amen ken yhi ratzon. Olivier, qu'est-ce que tu fais? Viens mon chéri, viens t'asseoir, viens Olivier. Bah, ça va, alors assieds-toi à côté du buffet, mange des chouquettes et tais-toi. Mange des chouquettes et viens, allez. Viens, Simon, viens. Sacha, qu'est-ce que tu fais? Ah, ok. Tu restes, Sacha, tu m'appelles, on s'appelle aujourd'hui. Merci. Alors, qui c'est qui a écrit le soir? Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous allons faire ça Iloula quand? Jeudi soir. Et le vendredi, qui s'appelle l'Akba Omer. Je vous rappelle, messieurs, que comme en principe, la coutume est de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se raser jusqu'au 34e jour du Homer. Or là, le 34e va être quand? Shabbat, Lichvot, Shabbat, Kodesh. Vous avez le droit de vous couper les cheveux, de vous raser vendredi matin. C'est clair? Pourquoi j'évoque Rabbi Shimon Bar Yochai aujourd'hui? Pas pour vous dire ce que dit le Zohar à Kadosh, qui a été écrit par qui? Par Rabbi Shimon Bar Yochai, Zechuto Yagen Alenu, Amen. Que son mérite soit avec nous. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît, parce qu'il est méchant. Il est méchant, il est méchant. Le Zohar, il dit, je dis directement en hébreu ce que le Zohar dit en araméen. Tu sais, Serge, oui? Le Zohar, c'est quoi? La majeure partie du Zohar, c'est de l'araméen. Il dit comme ça, le Zohar. Un juif, chez Korès, qui s'énerve, qui se met en colère. עוקר ומעצמו את הנשמה העליונה והקדושה שקיבל מאת הבורא יתברך. Il déracine de lui son âme sainte, son âme céleste qu'il a reçue de Dieu. Il la déracine. ומכניס אותה במקום הסטרא אחרא. Et à l'intérieur va prendre la place une mauvaise âme qui erre dans le monde. Une âme qui provient de l'impureté. Veonikra toref nafsho bekapo. Traduction de ce verset, toref nafsho bekapo, il déracine son âme. Shetoref et nafsho mitocho ou mashreota bemakom shel elzar. C'est-à-dire que son âme va partir de lui, va sortir de lui. C'est plus le même. Quand il se met en colère, c'est plus le même. Ou Mishemedaberito, il continue le Zohar à Kadosh. Et celui qui parle avec quelqu'un qui est en colère. Bisharat Kaaso, au moment de sa colère. Keilou itraber la avodazara. Il se lie à l'idolâtrie. C'est-à-dire,
aux pires choses, les plus mauvaises, tu te mets en connexion avec quelqu'un qui est en colère. Même pour le calmer? Bien sûr. C'est pour cela que la Gemara dit que Alteratse Adam Beshaat Kaaso. Au moment que quelqu'un est en colère, ne lui parle pas, n'essaye pas de le calmer. Et tu vas me dire pourquoi, mais au contraire, c'est le moment qu'il faut essayer de le calmer. Tu te connectes avec son âme qui est mauvaise. Et il est interdit, d'après la Torah, de regarder le visage de quelqu'un qui est en colère. C'est les mots du Zohar. Faut pas le regarder. Il est devenu un morceau mauvais, méchant, malsain. Il est connecté à la Avodazara. 2 minutes. Hein? Ah ben tu la regardes jamais, si elle s'énerve. Si je ne regarde pas encore, il va s'énerver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mets des lunettes de soleil, et ça y est. Mets des lunettes anti-UV. Ne pas regarder le visage de quelqu'un qui est en colère. Ça s'appelle se connecter à la Avodazara. D'abord, pourquoi la Avodazara? Quel est le rapport avec l'idolâtrie? La colère provient de l'idée la plus primaire de l'idolâtrie. L'idolâtrie qui veut dire qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Quand je me mets en colère contre quelqu'un, c'est que je n'accepte pas que ce qu'a fait ce quelqu'un, ça provient de Dieu. Ça provient de lui, donc je vais me mettre en colère contre lui. Parce que si je savais qu'il n'y a pas quelque chose dans le monde qui peut être fait sans la volonté de Dieu, je ne me serais pas mis en colère contre toi. Tu me suis dans l'idée? Il continue le Zohar. Tous ceux qui sont devenus très impurs peuvent se purifier. À part celui qui se met en colère. Mishum shal yedei akaas, parce qu'à cause de cette colère, metamed gufo mi bifnim ou mi bachutz, il rend son corps impur de l'intérieur et de l'extérieur. Venaf shokulo nitmet, et son âme tout entière devient impure. Ve'afilu im ishtadel otokasan et taken et ma'asa ve'la'akor mi gufo et aneshama temea, et même si ce coléreux essayera d'arranger ses actions et d'enlever de lui cette neshama impure qui est rentrée en lui, et de ramener en lui sa neshama qui était pure, il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup de travail pour enlever de soi l'âme impure qui est venue habiter le corps d'une personne qui est en colère. Vous comprenez qu'est-ce que c'est la colère? C'est dramatique. La Torah l'a jamais dit. La Torah l'a jamais dit que celui qui mange tarif, celui qui mange pas kasher, son âme s'en va. Il devient quoi? Il devient quoi? Ça veut dire que c'est même plus lui. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Tu comprends qu'est-ce que c'est la colère? Alors, petite parenthèse pour tous ceux qui nous suivent dans les réseaux. Et que ils s'imaginent que vu que je parle comme ça, speed et je crie, etc., je dois être quelqu'un à l'intérieur de moi de très coléreux. J'essaye de me souvenir, il y a combien d'années que je ne me suis pas mis en colère? Il y a combien d'années? Ça doit remonter à longtemps que je ne me suis pas mis en colère. Bah vous êtes avec moi depuis combien de temps? 3 ans et demi, Adora Geoula Poleg Iriamim. Oui, combien de temps? 3 ans et demi. Est-ce que vous m'avez vu une fois? Tout le temps, quand je donnais le cours. Amen. Que quand je donne le cours. Que quand je donne le cours. Bon, tu vois? Donc, c'est abominable. C'est abominable. Et sur ça, écrit Raphaïm Vital, l'élève du Harizal. Il écrit la chose suivante. Dans le Sha'ar Ruach HaKodesh. Veine Mori, il rappelle sur le Harizal. Et mon maître, Zichrono Livracha, Haya Makpid Meod, il faisait très attention, Be'inyan HaKaas, au sujet de la colère, Yoter Mikol Sh'ara Averot. Ça veut dire que s'il y avait quelque chose qui s'éloignait beaucoup plus que toutes les Averot, toutes les mauvaises choses, c'était la colère. Il s'éloignait de ça. Vayan Oten Ta'am Lazé, et il donnait une raison, le Harizal, sur ça. Chez Kol Averot Enam Pogmim et Kol Agouf. Car chaque Avera ne détériore pas le corps de la personne. Chaque Avera spécifique détériore l'un des membres du corps. Vous savez que dans notre Neshama, c'est spirituel. Mais dans ce spirituel, chaque mitzvah
correspond, comme si que, imaginez-vous que l'âme avait la même forme que le corps. Et que cette âme faisait vivre chaque partie du corps. Et que quand tu fais une avéra spécifique, ça sera peut-être le thème un jour qu'on va développer, des avérotes spécifiques atteignent l'un des nerfs ou l'un des membres de cette neshama. Et quand l'un des nerfs ou l'un des membres de cette neshama est atteinte par la avéra, c'est spirituel, mais malheureusement, il va se passer quelque chose de terrible. C'est que le corps, dans ce membre, lui qui est matériel, dans ce membre-là va devenir malade. En d'autres mots, le Talmud il te dit que la maladie, elle vient d'abord de choses qu'on aurait fait. Donc ça atteint le membre de la Neshama qui lui atteint le membre matériel de notre corps. Il te dit le Harizal. Chaque Avera atteint un membre de la personne. Mais aval midata kaas, mais la colère. Partagez-moi ce cours s'il vous plaît. Pogemet et kol ha-neshama kula. Elle atteint toute l'âme. Ou machlif auto les gamrés. C'est terrible. C'est terrible. Tu te rends compte, Élie, ça veut dire que quelqu'un qui va se mettre en colère, tu parles après avec lui, c'est plus lui. C'est même plus lui. Et il est habité par une autre âme. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Il n'y a pas plus abominable que de vivre avec quelqu'un qui est en colère. On va traiter un petit peu ça aujourd'hui parce que vous allez voir, c'est énorme. Arbe machalot, il dit le Rav, Baot Khalila, beaucoup de maladies viennent. Shai, tu entends mon chéri? Écoute-moi ça. Parce qu'après ce cours-là, Behemet, faudra comprendre le mécanisme. On va rentrer dans le mécanisme. Comment se fait-il qu'il y a certaines personnes qui se mettent en colère et d'autres non? Et là, on est en train déjà d'ouvrir la première chose. C'est que l'âme de la personne est détruite complètement. Quand je dis l'âme de la personne, nos sages vont plus loin. C'est pour cela qu'on perd notre parnassa après. Parce que notre parnassa qui était affiliée à notre âme, vu que notre âme nous a quittés, la parnassa qui était affiliée à cette âme, elle s'en va. Je ne vais pas rentrer dans une idée qui est marquée dans les kabbalistes, qui est encore pire que ça. Qu'un célibataire ou une célibataire qui se met en colère, elles ont perdu leur âme, et donc à partir de là, elles auront de grandes difficultés à trouver l'âme sœur, puisqu'à l'intérieur d'eux, il n'y a plus leur âme. C'est un truc de fou. Arbe machalot. Jamais après, Hein? le type qui s'énerve, elle est partie, elle revient plus là. Beaucoup de teshuva. Il faut faire beaucoup de teshuva pour essayer de la ramener. Zélo pas shoot du tout. Arbe machalot baot, beaucoup de maladies viennent. Ala adam ka'asan, sur celui qui est... Il y a des gens qui pensent qu'être en colère, c'est un caractère. C'est un caractère. On est colérique de père en fils. Oh, on a une tradition de colérique. Que chez nous à la maison, nos femmes ont peur de nous. Parce qu'on pète un câble pour un oui, pour un non. Et quand on s'énerve, c'est une catastrophe. C'est comme ça. C'est un caractère. Il te dit, c'est pas un caractère, c'est la Avodazara. T'es un grand malade. T'es un très grand malade, il te dit. Et là, il dit, regardez. Et Tkefelev, les crises cardiaques, la Khatzdam, pression artérielle qui va pas, Soukar Gavoa en amour, le diabète, Ulkus, les ulcères, Ve'avdika en amok, ces grands nerveux sont touchés par la dépression beaucoup plus que d'autres. Ou Besofo Shel Davar, et qu'à la fin, juste un instant, Mechila, parce que regardez, on vient m'apporter ça. Si vous pensez qu'à Dora Géoula, tous les matins, ils écoutent que le cours de Torah, ils sont en train de manger des tonnes de chouquettes. Alors, Amen. Besofo Shel Davar, il te dit, et en fin de compte, Hakaas mekatseret yamav shel adam. La colère, elle abrège la vie. Tu m'entends, oui ou non? La colère abrège la vie d'un être humain. Quand tu es là en train de me dire, ouais, la colère, c'est quoi? C'est une question de religion? La colère, elle te tue, ton corps. C'est tout, faut savoir. C'est un cancer qui est à l'intérieur de la personne qui est en train de lui bouffer le corps. Et ben la saute, les Umatzot, à Savlan. Celui qui... c'est quoi Savlan? Pas la patience. Chayat chayav veshalvat nefesh. Il vit une vie tranquille. Chez Tomenet Betorah Briut Agou Ve'anefesh. Parce qu'on le sait bien que le corps,
Eric va réagir en fonction de la santé de l'âme. On le sait, quand un matin on se lève et notre âme elle est bien, comment on est cette journée-là, on a une pêche. Quand à l'intérieur de notre âme ça va pas parce qu'aujourd'hui on est en dépression ou aujourd'hui on est en stress ou on est en colère, etc. Comment il est notre corps ce jour-là? Comment il est notre corps ce jour-là? Ah, je me suis mis en colère. Elle m'a mis en colère. Elle m'a appelé au téléphone, elle m'a mis en colère. T'as pas honte? Ce téléphone que t'as donné, ce téléphone que t'as appelé, ce machin c'est Hachem. C'est pas elle, c'est pas lui. Tu entends, c'est Hachem. Et comment j'étais en stress dans le travail. Elle m'appelle pour une bêtise, elle me prend la tête. Un machin, c'est Hachem. T'as pas honte? Tu penses que quelqu'un peut faire quelque chose si ça vient pas d'Hachem? Après tu me dis que t'as la Imouna. Ah, t'as la Imouna. Le plus grand athée qu'il peut y avoir dans le monde, c'est d'abord celui qui est en colère. Et il dit, s'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas aimer, on ne peut pas aimer, on veut bien l'aimer, mais on ne peut pas, c'est le colérique. Je plains de tout mon cœur, les hommes ou les femmes, qui vivent avec un conjoint ou une conjointe, qu'on doit avoir peur de le mettre en colère. Tu m'entends? Qu'est-ce que je suis en train de dire, David? C'est monstrueux. Chut, chut. Ne faites pas de chut. Papa, il va s'énerver. Chut. Ne dites pas papa. Chut. Ne lui racontez pas. Chut. Qu'est-ce qu'il y a? On s'est habitué à vivre avec une bête sauvage. Il faut faire attention que cette bête sauvage, elle va pas d'un seul coup sauter. On ne peut pas aimer une personne pareille. Tu sais pourquoi tu peux pas aimer une personne pareille? Tu peux pas l'aimer, tu sais pourquoi? Parce que tu vis sur un volcan. Jamais tu vas être tranquille. Parce que pour tisser de vrais liens avec quelqu'un, il faut que tu sois avec lui dans un état de sympathie, de gentillesse, de douceur. Mais quand tu sais pas à quel moment elle ou il va péter un câble, tu es sur tes gardes tout le temps, jamais tu pourras l'aimer. La fin du colérique, vous savez c'est quoi? Bah, il lui reste pas d'amis, il est tout seul. Il est tout seul. Il s'est énervé sur celui-là, il s'est énervé, il s'est mis en colère, il a crié, il a fait des choses. Il te dit, la colère va amener la personne à faire des erreurs. Le colérique vit du matin jusqu'au soir dans le regret. Le regret de quoi? Les machal. Il va se mettre en colère contre sa femme. C'est la première, c'est celle qui est en face de toi le matin, quand tu te réveilles. Comment? Tu te réveilles. Tu ne peux pas me parler. On ne me parle pas le matin, moi. Moi, il faut qu'on me laisse tranquille le matin, moi. Le matin, il ne faut pas me prendre la tête. Comment? Hein? C'est la folie. C'est la folie. Au moment où il se met en colère contre son épouse. Yachol, afilou. Laura, nous, regardez les mots qu'il dit le Rav. Moi, je traduis, parce que c'est très grave. Il peut lever la main sur elle. C'est ça que tu comprends pas. Le colérique n'est pas méchant. Le colérique va être au moment de sa colère possédé par un monstre à l'intérieur de lui. À partir de ce moment, ses paroles, à partir de ce moment, ses actes, il n'est lui-même pas responsable. Sa responsabilité à lui va commencer quand? Au début, il fallait traiter ta colère, il fallait voir d'où ta colère elle sort, c'est quoi les symptômes de ta colère de les travailler. Mais à partir du moment où tu es en colère, tu es devenu un malade, un fou, tu ne peux plus rien faire. Moi, j'avertis une chose. Parce que, juste d'abord, je termine ce qu'il dit là, par rapport à ça. Dans l'éducation des enfants, il peut lever la main sur ses enfants, avoir une violence physique et verbale. Il y a ici un double dégât. Beaucoup d'enfants vont passer des adolescences de bracha ve'atzlach. Zechut harabim taloui alecha. Amen ken yiratzon. Arbe yeladim, il te dit. Arbe yeladim, beaucoup d'enfants. Chovim mashberim chamurim. Ils vont passer des adolescences de grande détresse, avec de très gros problèmes, à cause des colères qu'ils ont subies dans la maison. Et ces enfants vont les retrouver à l'école, avoir la même violence vis-à-vis de leurs amis, de frapper,
de faire sortir des paroles et des insanités totales, parce que c'est ce qu'ils ont vu à la maison. Moi, je fais une parenthèse. Je fais une parenthèse. Et je dis aux femmes, parce que je pense que c'est peut-être malheureusement des fois c'est le contraire, malheureusement des femmes qui lèvent la main sur leur mari, ce qui est plus rare. Mais dans ces deux cas, j'avertis. J'avertis les femmes surtout. Quand un homme lève la main, c'est qu'il est très très malade. Et vous n'avez pas le rôle de psy dans les maisons, vous n'êtes pas psychiatre, ni psychologue. Et vous n'avez pas ni l'obligation, je dis bien, l'abomination de subir une vie de violence. Parce que vos parents, quand ils vous ont mis au monde, madame, vous étiez une jeune fille bien, tout allait bien, vos parents, ils ne vous ont pas récupéré de la décharge publique, vous avez eu des parents, qu'un jour votre mari arrive à vous dégrader à un point qu'il peut lever la main sur vous et que vous sentirez que, à un moment donné, la perversion sera que vous sentirez que peut-être vous méritez la claque qu'il vous a mis, alors vous êtes à la fin de votre vie. Il ne reste plus rien. Vous avez deux solutions. L'une, c'est que vous rayez déjà votre nom des vivants. Ça y est, vous le rayez. La deuxième solution, il n'est jamais trop tard de bien faire. Vous prenez vos affaires et vous vous sauvez le plus loin possible parce que vous n'avez pas à vivre une vie de mort. Moi, j'appelle ça une vie de mort. Non, papitome. Ah, non, il est très gentil, monsieur le rabbin, mais il est très nerveux. Et au moment où c'est qu'il s'énerve, il lève la main. Moi, j'ai combien de fois, j'ai dit à des jeunes filles qui sont venues me voir, il a levé la main, mon copain, sur moi une fois. On doit se marier dans un mois. Il a levé la main une fois, il a levé la main deux fois. On doit se marier dans un mois. Je lui ai dit, tu ne te maries pas dans un mois, ma chérie. Non, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Baruch Hashem, certainement écouté. Il n'y a pas de mariage. On ne se marie pas avec quelqu'un qui lève la main. On ne se marie pas avec quelqu'un qui lève la main. On doit le laisser seul, qu'il aille frapper des arbres. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. On ne se marie pas avec quelqu'un qui lève la main. On ne se marie pas avec quelqu'un qui lève la main. Vous entendez ce que je vous dis? Voilà, c'est clair. Il y a des choses... Non, mais il m'a dit qu'il allait arrêter. Tu veux te marier avec un malade? Marie-toi avec un malade. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Va chercher un garçon qui a compris qu'est-ce que c'est la colère. L'Amdou Chazal, la Gemara de Masechet Chulin, Daf Petet Ramen. Ma pasuk הזה שהבורא יתברך מחזיק את העולם בזכות היהודי הבולם את עצמו. La Gemara dit, Tole eretz al belima, c'est un verset dans Iyov. Dieu suspend le monde al sur Belima. Belima, ça veut dire sur bli, rien, sur rien. Le monde est posé sur quoi? Le monde, il est posé sur quoi? Sur rien, al Belima. Et sur ça, le Talmud dit non, c'est pas ça. C'est pas ça ce que Iyov va voulu dire. Que Tole eretz al Belima, que le monde est maintenu par Dieu, par ceux qui sont Belima. Belima vient du mot balam, bolem, qui veut dire freiner. Ceux qui freinent leur bouche au moment où il va rentrer dans une colère et il ne parle pas. Imra qui dit, regardez, combien de fois, après des colères, vous avez regretté les mots que vous avez dit? Alors, le pire, c'est les mots. Le pire, c'est les mots. Les mots qui viennent... C'est la colère, c'est la colère. Tu te dis, bon, okay. Non, mais c'est pas... Le problème, c'est pas la colère, c'est les dégâts qui vont sortir de cette colère. C'est les mots. Imra kainu mechakim me'at. Si déjà, oui c'est vrai que je suis un peu speed. Alors ok, t'es un peu speed, tu sais ce que tu fais? Si tu attendais un petit moment avant de parler, d'ouvrir ta bouche et de réagir dans un moment de contrariété. Advarim ayunirim arbe yoter tov. Si on faisait cela, ça aurait été énorme dans notre vie. Parami mishpachot mitparkot, bigal meriva sheatza miklashita venemu badvarim shenam agonim. Il y a des fois des familles, des beaux-frères, des belles-sœurs, des frères. Les frères, c'est du même sang. On est sortis du même ventre. Ils ne se parlent plus. Ils ne se parlent plus 20 ans, 30 ans. Ni les cousins, ni les cousines. La guerre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu une grosse bagarre. Il y a eu des paroles qui ont été dites. Maman, ces paroles, cette bouche-là, tu la prends. Tu sais ce que tu fais? Tu la brûles. Tu la brûles. Des paroles, mais vous savez, monsieur le rabbin, c'est des paroles qui ont... comment il y a la formule. Il y a des paroles qui ont dépassé...
Dépasser la pensée. Mais bah, quelle pensée? Quand tu parles de quelle pensée? T'as une pensée, toi? Tu penses même? Tu penses? Les paroles, ils ont dépassé ma pensée. Il te dit, je vais aller très très vite. Il n'y a pas beaucoup. Akaas no veya mikabasibot. Bon, alors, la colère, elle vient de plusieurs raisons. Aïkari tchebaem, il dit le Rav. La première, midata gaava. L'orgueil pourri qui est à l'intérieur de la personne. Parce que la colère, il faut qu'elle soit alimentée par un feu. David, c'est quoi le feu? Qu'est-ce qui va faire qu'une personne va se mettre en colère dans la même situation et l'autre non? Lama, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on a fait une prise de sang de ces deux personnes? On a vérifié et on a vu que le sang, il n'était pas le même. Il y avait une composition du sang qui n'était pas la même. Non, c'est la même chose. Asma Koré, il te dit, la colère doit être alimentée par quelque chose. Par quelque chose. Il te dit, Kaazenovea mi marchava. Elle provient, elle est alimentée. Parce que je suis... Non, je suis important. Comment il peut me parler à moi? À moi? Mais tu sais qui je suis? Mais il est malade. À moi, tu me parles comme... Mais moi, c'est moi. Lui, moi, il est là, dans une minute, il peut avoir un arrêt cardiaque, il est refroidi. Il dit, moi, je me marre de ce qu'ils disent. Mais à moi, tu me parles comme ça. Il te dit, car Gammargish parle, Shishtopaga, quand un mari, sa femme, elle lui a dit un mot, machin, il te dit, moi, tout ce que je fais pour elle, tout ce que je lui amène, la parnassa, mon quand même, elle parle comme ça. Moi, je lui amène la parnassa. Non, la parnassa, tu ne l'amènes pas. C'est Dieu qui te la donne parce qu'elle est là. Non, ferme ta bouche déjà à la base. Parce que si elle n'était pas là, et dis-lui merci. Parce que si elle n'était pas là, il n'y aurait pas eu ta parnassa. Non, c'est pas ça. Bon, et ainsi, une femme, une femme que son mari lui a mal parlé, etc. Miyad, tsafim bemarchavotea kaladvarim. Comment est tout ce que je fais pour lui? Je me suis sacrifié pour lui. Monsieur le rabbin, j'ai arrêté de travailler pour lui. Je lui ai donné des enfants, c'est vrai. Je m'occupe de lui. Et moi, à moi, il a parlé comme ça. Je te dis une chose. D'abord, sache une chose. Premièrement, il y a un traitement à l'intérieur de toi qui doit être pour on va dire que l'essence qui alimente ce feu, c'est d'abord la gava. Première chose. Deuxièmement, il dit Yeshna Siba. Il y a encore une autre raison. Hadrisha les shlemut. Adam chez Doresh. Mushlamut me'atzmo me'acherim chayav iyum le'im be'achzavot okaasim. David, tu peux me dire c'est quoi Doresh shlemut? Il veut être la perfection. Le perfectionniste. Si vous tombez avec un perfectionniste, il est là. Il est là. Il ne faut pas que ce verre soit là. Il faut qu'il soit là. Si... tu connais... David, tu connais des... Ah, non. Par exemple, d'appeler un client, etc. Tout de suite, il dit, mais comment elle a pu oublier une chose pareille? Et là, il va faire sortir des mots contre cette secrétaire ou son mouchlamim, venamourim. Tu n'as pas oublié, tu n'as pas à faire une erreur, tu n'as pas à avoir une faiblesse, tu n'as pas à être comme ça. C'est pas possible que tu sois comme ça. Il te dit, Baolam amiktsoi, dans le monde des pathologies graves, on appelle ça Roet Haolam Shachor Velavan. C'est un monsieur ou c'est une femme qui, dans leurs yeux, ils ont pas il n'y a pas de couleur. C'est pas daltonien, c'est 1 milliard de fois daltonien. Il y a le noir et le blanc. Il n'y a pas au milieu de ça, rien, non. Et il te dit, Rochef chez Watts, il te dit, c'est où dans sa vie il ressent que chaque chose, c'est une réussite ou quoi? Un échec total. Il n'y a pas de juste milieu. Alors il est dans une colère contre tout le monde. Alan Hagim, il voit une voiture qui sort un peu de la route. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais comment il a fait une chose pareille? Il devient fou. Parce qu'il y a ou le noir, ou le blanc. Et dans chaque chose qu'il va voir, il va regarder les choses qui vont pas. Il est là parce que lui, il est dans le blanc et le noir. Il n'y a rien d'autre. Le blanc et le noir. Et il va être là dans la critique. Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Adam Kazé Charouy Bidikaon Bedererklal. Ce genre de personnage, tu ne le verras jamais joyeux. Ah, jamais. Ah non, il ne peut pas être joyeux. Il sort le matin. Petit micro-rayure dans sa voiture.
qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qui m'a fait cette micro-rayure que j'attrape le cul? Ah, c'est micro-rayures, une voiture elle est faite pour avoir des milliards de micro-rayures. C'est t'en fiche. Pourvu que ces micro-rayures là, elles font caparatavonot à ton âme. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de dire, mais tu comprends pas, mais tu comprends pas. Ah non, il faut comprendre, hein. Faut rentrer dans la tête de ce mec pour comprendre ça. Il te dit, En Shlemut. T'as pas compris que dans ce monde-là, En Shlemut. En Shlemut. Y a pas le parfait n'existe pas. On est dans un monde où le parfait n'existe pas. Il te dit, il va être dans la critique sur les enfants, sur sa femme, dans la maison, et ça va le mettre dans une colère grave, parce qu'il supporte pas que des choses ne sont pas dans sa vision à lui, de blanc ou noir. Et tu vas lui dire, mais tu sais pas que le monde est rempli de faiblesses. Ça va, ok, il a oublié, ok, il a fait tomber par terre, ok, il a cassé ça, ok, l'enfant, il a fait ça, c'est d'air, ça va, le monde est rempli que de ça. Qu'est-ce que tu crois? Sibano, c'est fait. Troisième raison, qui motive. Donc la première, c'était l'orgueil. La deuxième, c'est quoi? La perfection. La troisième, malheureusement, il te dit, l'envie d'éduquer les autres. Ah non, il faut que j'éduque les autres, c'est pas possible. Il te dit, par mime, il te dit, tu rentres dans des maisons, tu entends des cris, des hurlements, de la colère. Et les parents, ils vont te dire, si je fais pas ça, ça bougera pas dans la maison. La colère provient d'une envie de faire changer les choses. Et là, il te dit, jamais tu éduqueras quelqu'un en criant. C'est juste lui faire du mal. Vegami mouishtok. Et même quelqu'un qui va faire ce que tu lui dis parce qu'il est en train de crier, il va le faire parce qu'il a peur de toi. Mais le jour où c'est qu'il n'aura pas peur de toi, il ne le fera pas. À la différence de la vraie éducation qui est la parole, de faire comprendre à l'autre, d'avoir un dialogue, de discuter, de lui faire entrer à l'intérieur de sa tête quelles sont les vraies valeurs. Les cris vont instaurer un système, tu hurles et on fait. Le jour où tu hurleras pas parce que tu seras pas là, on fera le contraire de ce que tu nous demandes. Et si on le fait maintenant, c'est parce que ça y est, un yesod terrible de la vie. Et là, j'arrive juste à une petite chose, il ramène comme ça, il dit comme ça. Comment on fait pour s'en débarrasser? Il te dit, la première des choses, tu vas commencer à travailler ton humilité. Humilité de quoi? Que tout ce que tu as, attention à ta tête, tout ce que tu as vient de Dieu. Ta parnassa vient de Dieu, ton intelligence il vient de Dieu. Parce que tu le sais que dans ta vie, il y a eu des fois où c'est que les cadeaux que tu as maintenant aujourd'hui, Dieu ne te les avait pas donnés à une époque où il te les a enlevés. Ta santé, c'est Dieu. Ta famille, c'est Dieu. Tes parents, c'est Dieu. Tout, c'est Dieu. Attention à toi. Donc à partir de ce moment, il te dit, Anava, il te dit, et alors? Et l'humilité amène à la savlanout. La Torah, elle dit, V'ha'ish Moshe Anav Mikol Adam Asher Alpene Adama. Et l'homme Moshe était Anav. Comment il traduit Rashi Anav? Rashi dit, Shafal Vesavlan. Patient et humble et rabaissé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel Omar? Que l'humilité qu'il y avait à l'intérieur de Moshe l'a amené à avoir la savlanout. Si tu reçois, si tu perçois. Parce que David, c'est pas vrai. Tu vas prendre deux personnes, tu vas les agresser avec les mêmes mots. Un, il va sourire. Ouais, il va dire, ça va. Et l'autre, il va devenir blanc. Il va rentrer dans une colère terrible. La différence entre les deux, c'était qu'à l'intérieur, l'un, il est habité par une idée que, bon, on est là aujourd'hui, on peut ne pas être là demain. Maïesh, qu'est-ce qu'il y a? Deux, c'est Hachem qui m'a envoyé ça. Ah, c'est bien pour moi, c'est Hachem qui m'a envoyé ça. Pour me nettoyer un peu, c'est bien. C'est bien. Personne, David Améler, quand il s'est sauvé un jour de Jérusalem parce que son fils a voulu prendre sa place. Et il s'est sauvé. Il y a eu un homme qui est sorti, qui l'a maudit. Et les soldats de David Améler ont fait sortir leurs épées. Et ils ont dit, on le découpe en rondelles, majesté, en 2 minutes. Il leur a dit, ne touchez pas. Hachem Amarlo les Kalel. C'est les mots qui sont marqués dans la Torah. Dieu, il lui a dit de maudire. Terminé. Et ils l'ont laissé. Il n'y a pas. C'est pas possible que quelqu'un peut te faire du mal si c'est pas Dieu qui l'a décidé. Ce sont des idées. Dans des idées. Et il te dit,
Quand Dieu il a créé le monde, le Midrash dit Bereshit bara Elohim. Elohim c'est Midatadin. Au départ, Dieu a voulu créer le monde Midatadin. Qu'est-ce que ça veut dire Midatadin? Si, la rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire la rigueur? Dieu a voulu créer un fonctionnement dans le monde. Tu fais une bêtise, tu payes. Terminé. Il dit, à la fin, il a vu qu'il ne pourrait pas. Et il a associé à cela la rachamim, la miséricorde. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que même Dieu conçoit que nous-mêmes, nous avons des faiblesses. Que Dieu conçoit, il te dit, tu ne pourras pas tenir dans un monde de rigueur. C'est pas possible de vivre dans un monde de rigueur. On aura tous des faiblesses, on a tous des faiblesses. C'est la vie, c'est comme ça. Et... Ah, il nous reste 2 minutes. Echad agormim la adam la ka'as o la chatz be'erev Shabbat. Le Satan, mais le gros Satan, le beau, le vrai. Le Satan, mais tu sais quoi? Majestueux, arrive dans les maisons vendredi après-midi. Be'erev Shabbat. Sha'a kodem knisat Shabbat. À la rentrée de Shabbat. Zeuzman lachutz me'od babayit. C'est un moment de stress dans les maisons. C'est pas un moment de stress parce qu'il y a beaucoup à faire. Suis-moi bien. C'est un moment de stress parce que le Satan se trouve dans la maison. Parce qu'un autre soir, je peux vous mettre au défi. Vous allez faire un soir, une après-midi dans la semaine, genre veille de Shabbat. Vous faites votre couscous, votre keila, votre poisson, votre daf, tout ce que vous voulez. Admettons, mardi, comme ça, on se fait un kiff. On se prépare le Shabbat comme ça. Et on fait tout, on se douche et tout. Il n'y aura pas de colère. Vendredi après-midi, il y a le Satan à la maison. Pourquoi ce Satan? Il est là pour empêcher que la bracha de la semaine à venir qui commence, le meilleur moment, c'est à la rentrée de ce Shabbat dans cette paix, ne viendra pas. Il veut tout faire pour que ça ne vienne pas. Et puis, Yoël, il nous a inventé alors, pour nous terminer, une autre chose. Une autre chose. C'est que juste avant que je le dise, juste avant, le Ramban, le Nachmanide, écrit dans sa lettre qu'il a envoyée à son fils, Titragel tamid le daber, kol dvarecha benachat. Mon fils, quand tu parles avec des êtres humains, des gens, pas dans un chiour, parce qu'un chiour c'est une technique que moi j'ai de crier pour capter l'attention des personnes. C'est obligé. C'est la Torah, donc la Torah il faut leur faire rentrer comme ça. Et quand je parle avec les êtres humains, dehors, je n'ai plus du tout la même façon de parler. Benachat, de parler doucement. Gam sichat téléphone, ishtadel shelo laharim et hakol, il te dit attention. Là, le Rav il dit, même quand tu vas commencer à parler dans le téléphone, ne commence pas à crier. Le cri va réveiller à l'intérieur de ton âme la colère. Donc, toujours, tu ne veux pas que la colère s'enclenche? Parle doucement. De l'autre côté du téléphone, il y a une tête à claque qui mérite que tu la traites de tous les noms là maintenant et que tu lui hurles dessus. Et tu continues. Et tu verras, Béhémet, tu vas raccrocher le téléphone. Tu vas dire heureusement. Heureusement, tu vas dire heureusement. Béhémet, heureusement. La main. Mais la dernière chose que moi je voudrais vous dire, c'est pas la première fois que je le dis, mais je le rappelle encore. Partagez-moi ce cours. Partagez-moi ce cours. Mesdames, messieurs, faites quelque chose de bien aujourd'hui. Partagez. Partagez ce cours. Parce qu'il y a une dernière chose. On vient de parler maintenant de la colère. De s'éloigner de cette colère qui est un monstre à l'intérieur de nous. Alors souvent tu entends des personnes qui vont te dire ouais, mais c'est pas de ma faute, on m'a mis en colère. Bon, ça encore c'est une catastrophe. C'est encore une catastrophe, c'est parce que tu ne perçois pas les choses de la façon normale comme on vient de l'expliquer, où tu as de l'orgueil, où tu es perfectionniste, où tu vois blanc ou noir. C'est des problèmes que tu dois travailler. Mais il n'y a pas que ça. Le pire c'est quand? C'est quand tu sais que tu vas faire quelque chose qui va t'amener à la colère. Moi, j'appelle ça plus du suicide qu'autre chose. Exemple de ce que je viens de dire maintenant, exemple. Tu vas à la Sina et tu vas boire, Shabbat. Et tu vas rentrer à la maison défoncé, parce qu'on va dire les mots. Tu te défonces à l'alcool. Faut dire les mots. Tu te défonces à l'alcool et tu rentres à la maison.
Il y a un juge. Hein. Moi, je vous dis, il y a un juge. Il y a un juge. Et il y a un jugement pour ces gens-là. Il y a un juge et il y a un jugement pour ces gens-là. Il y a un juge. Mais non, monsieur le rabbin, laissez-les. Laissez-les, un peu de simcha, ils se détendent. C'est Shabbat, allons, voyons. Mais vous êtes toujours en train de râler. Vous êtes toujours en train de nous empêcher d'être joyeux. Moi, je vais bien. Défonce-toi et va dans la forêt. Jusqu'à la sortie de Shabbat. Et parle aux arbres, ça oui. T'es inoffensif. Défonce-toi et va dans la forêt. Ça ouais, je vais bien. Je vais bien. Le problème, c'est pas là. Tu le sais bien que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quand tu rentres à la maison. Quand tu rentres à la maison. C'est un assassinat. Hein. C'est un assassinat pur. C'est un assassinat de l'âme, du corps, de cette femme et des enfants qui sont à l'intérieur de cette maison. C'est un assassinat. Il faut le dire les mots. Il faut le dire les mots. Il faut arrêter de cacher et de calfeutrer et de maquiller et de machin. Moi, je vous dis la vérité. Je fais attention ici, Shabbat. Parce qu'on a, nous, je suis pas contre l'alcool. Un petit Lechaïm, Serge. Moi, je suis pas contre. Hein? Savoir se retenir. Non, moi je suis là, je regarde. Il n'y a pas à se retenir. Moi je leur ai dit une chose. Hein. Je leur ai dit, je vois quelqu'un qui dépasse les limites. À partir de ce Shabbat-là, il y aura de l'eau déviant. De l'eau déviant dans le frigidaire, c'est tout ce qu'il y aura. De l'eau déviant, de l'eau plate. C'est tout ce qu'il y aura. Vous acceptez, vous voulez, vous acceptez pas. Allez, alors cherchez un autre bistrot. Allez chercher un autre bistrot, pas ici. Pas ici, je suis désolé. Vous voulez des bistrots, offrez des bistrots. Les dégâts qui sont causés. Moi, je vous plains. Moi, je plains ceux qui sont dans ça. Les dégâts qui sont causés dans l'âme de ces enfants en voyant un père rentrer. Je les vois, certains, zigzaguer dans la route. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Non, mais Eli, ils se sont habités d'une grande neshama, là. Ah oui, parce qu'il va rentrer à la maison. Même moi, si je rentre à la maison imbibé d'alcool, je deviens fou. C'est normal. Tu le sais. C'est pas la première fois. Soit il trouve personne à la maison, la femme et les enfants ils sont sortis. Il va rentrer dormir. Quel Shabbat, maman, quel Shabbat, quelle beauté de Shabbat. Il rentre dormir jusqu'à Motsei Shabbat. Soit il rentre pas dormir, c'est la guerre mondiale. Il casse tout. Il traite tout le monde de tous les noms. Et le pire, c'est que Motsei Shabbat, il va venir demander pardon. Espèce d'assassin, va. Espèce d'assassin. Tu n'as pas honte. Tu viens demander pardon, Motsei Shabbat, quand t'as pris ta clope. Tu viens demander pardon. Quand t'es un peu mieux là. Quand t'as ta cuvée. Et ils appellent ça on appelle ça, Simon, des parents. Des pères. On appelle ça des parents. Moi, je vous dis la vérité, il faut leur prendre des enfants. On appelle ça des parents. Écoute-moi bien ce que je te dis, ça fait très peur. On appelle ça des parents. Non, mais monsieur le rabbin, toute la semaine, il est gentil, c'est que Shabbat. Maman. Alors, c'est la fin du monde. C'est que Shabbat. C'est-à-dire, Shabbat, c'est le noyau central de ce couple pour se construire. C'est le noyau central pour éduquer les enfants. C'est le noyau central pour être avec la famille. C'est que Shabbat. Donc, il n'y a pas de Shabbat. Donc, monsieur le rabbin, il y a la semaine, il n'y a pas de Shabbat. Il y a la semaine. Moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait la semaine. Il n'y a pas de semaine aussi. La semaine, ils sont avec leur smartphone. Il n'y a pas de semaine. Et ils appellent ça des parents. Et après, on ne comprend pas pourquoi monsieur le rabbin, il faut que je vous voie avec mes enfants, avec mon fils, ça ne va pas. Mais ta tête, d'abord, ça ne va pas avec toi. De quoi tu parles? Tu m'emmènes ton fils. Qu'est-ce que tu m'emmènes ton fils? Je veux savoir ce que tu fais toute ta semaine et le Shabbat, avant de m'amener ton fils. Et avec tout ça, je ne suis pas énervé, hein, je crie, hein, je suis pas énervé. J'ai mal à l'intérieur de moi de voir ça. Je ne suis pas énervé, j'ai mal de voir ça. Et j'encourage tous les rabbins de dénoncer ces tripots. Ces tripots qu'on appelle des synagogues aujourd'hui. Les tripots qu'on appelle des synagogues. Encore une fois, j'ai rien contre ces synagogues s'ils gardaient leurs fidèles jusqu'à la sortie de Shabbat. J'ai rien contre ces synagogues. S'ils enfermaient les fidèles, ils mettaient des matelas et ils les faisaient dormir. J'ai rien contre eux. J'ai contre ces synagogues quand ils laissent partir ces assassins rentrer chez eux à la maison. Ça me pose un problème quand ces synagogues. Là, je dénonce ces synagogues. Mais si les synagogues mettent des lits avec des matelas et gardent les patients jusqu'à la sortie de Shabbat, moi je veux bien que le rabbin achète 30, 40 matelas et mette tout le monde. Ça a l'air débile, hein, tout ce que je suis en train de dire. Hein.
en vous souhaitant une journée de folie. Amen. Ken Yiratzon, bracha ve'atzlacha.